Alors, ce qu'on appelle l'intersection de deux courbes, qu'on va appeler CF et CG, donc en fait une première fonction qui s'appelle F et une deuxième fonction qui s'appelle G. Donc jusque-là, sans problème. La première représentation graphique qu'on appelle CF et la deuxième représentation graphique qu'on appelle CG. Donc pour faire l'intersection de deux courbes CF et CG, hop, petit 1, eh bien il faut résoudre l'équation f de x égale g de x, tout simplement. Sauf que ça ne va pas vous donner exactement les points d'intersection des courbes, mais ça va vous donner les x. Voilà, Et après, pour trouver les y, il faudra faire un calcul. Le mieux, c'est de montrer ça sur un exemple. Imaginons deux paraboles qui sont donc f de x égale moins 3x carré plus 5x plus 5. Et g de x égale moins 9x carré moins x plus 17. Vous êtes dans un exercice et on vous demande de trouver l'intersection des deux paraboles. Alors, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Si vous prenez deux paraboles au pif, donc là, elles sont toutes les deux... elles sont toutes les deux comme ceci, là. Alors, vous pourriez avoir deux paraboles qui ont un seul point d'intersection. Vous pouvez avoir... donc là, il n'y aurait qu'un seul point d'intersection. Oui. Vous pourriez avoir deux paraboles, une qui est plus penchée que l'autre, où il y a deux points d'intersection. Vous pouvez avoir des paraboles aussi où il n'y aurait pas de point d'intersection. C'est possible aussi. Donc, il peut se passer à peu près n'importe quoi avec deux paraboles. Et donc, n'oublions pas que ce qu'on va trouver, les points d'intersection, ce sont des x. Alors, imaginons qu'on doit résoudre ça. Donc, on pose l'équation. F de x égale g de x. Ce qui donne moins 3x carré plus 5x plus 5 égale moins 9x carré moins x plus 17. Donc, premier réflexe, on ne sait pas résoudre ça. Il faut absolument tout balancer d'un côté, donc autant balancer à gauche. Donc, tout ce qui est à droite ici, je prends l'opposé et je le mets en gros, je le fais apparaître dans le membre de gauche. Donc, ça veut dire que le moins 9x carré, il y a vraiment un décalage de pas grand-chose par rapport à l'an dernier. Plus 9x carré, le moins x, ça devient plus x, et le plus 17, ça devient moins 17. Donc ça revient à résoudre l'équation moins 3x carré plus 9x carré, donc 6x carré, 5x et x plus 6x, 5 moins 17, moins 12. Cette équation-là revient à résoudre celle-là, qu'on sait faire. Celle-là, on ne sait pas faire. Celle-là, voilà. Mais celle-là, on sait faire. Et c'est la même. Donc, pour résoudre cette équation-là, on calcule comme d'habitude delta, x1 et x2. Je vous ai avancé, j'ai fait les calculs. On trouve delta égale 324, x1 égale moins 2, x2 égale 1. Donc ça, c'est à faire, bien sûr. C'est pour gagner un petit peu de temps que ça a déjà été fait, en fait. Mais attention, ici, vous avez trouvé finalement les solutions de l'équation qui sont moins 2 et 1, mais c'est pas fini. Donc, il faut continuer à calculer. Donc, attention, ce n'est pas fini. On n'a pas trouvé les points d'intersection, on a trouvé juste les x, que les abscisses des points d'intersection. Il faut calculer, pour terminer, f de moins 2, ou bien g de moins 2 d'ailleurs. L'image de moins 2, donc je reviens cette fois sur les fonctions du départ, je calcule l'image de moins 2 par f ou par g. De toute façon, si je ne me suis pas trompé, on trouve la même chose, puisque j'ai résolu f de x égale g de x. Donc j'ai trouvé une solution. Donc que je calcule f de moins 2 ou g de moins 2, c'est pareil. Maintenant, il faut le faire. Donc f de moins 2, vous remplacez moins 3 fois moins 2 au carré plus 5 fois moins 2 plus 5. Ça fait moins 12, moins 10, moins 22, ça doit faire moins 17. Et puis, il faut calculer ensuite f de 1, puisqu'il y a l'autre solution, c'est 1. Donc ça fait moins 3
fois 1 au carré plus 5 fois 1 plus 5. Hop, j'en montre peut-être. Et ce qui donne donc moins 3 plus 5, 2, 2 plus 5, ça doit faire 7, si je ne me suis pas trompé. Moins 9, moins 9, ouais, c'est ça. Donc les points d'intersection sont les coordonnées des points d'intersection. On a trouvé 2 points parce que les deux courbes se coupent 2 fois. Donc premier point d'intersection, moins 2 qui va avec moins 17. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait calculer l'image. Et deuxième point, 1 et 7. Alors sur la Baumel, c'est parfait, vous avez ces exercices-là. Et en plus, il vous fait le dessin qui va avec. Donc vous allez pouvoir contrôler le résultat à la fin, une fois que vous aurez rendu un résultat qui est juste ou qui est faux. Vous avez le résultat qui s'affiche avec le graphique qui s'affiche en même temps. Si j'avais calculé donc G2 moins 2 et G2 1, bien sûr, j'aurais obtenu la même chose. Je vérifiais d'ailleurs que G2 1, ça donnait pareil, hein, moins 9, par exemple ici pour x égale 1. Ça fait bien moins 9, moins 1, moins 10, plus 17, ça fait bien 7, c'est pareil. Alors qu'est-ce qui aurait pu se passer? Vous auriez pu avoir aussi un delta qui est négatif, arrivé ici, et le delta négatif vous aurait donné aucune intersection entre les deux paraboles, ce qui est largement possible. Hein. Voilà, ça peut très bien arriver.